Depuis un certain temps, il se pose un problème au centre culturel de Lemba. Quel est finalement le problème? Parce que depuis un certain temps, cela fait beaucoup jaser. Il y a des noms qui sont désormais cités, qui seraient à la base du débâcle, qui seraient justement à la base de tout ce qui arrive. Les comités, autrefois élus, autrefois sanctionnés, autrefois réhabilités, aujourd'hui, il se mêlent les pinceaux entre le comité élu et l'autre des personnages aussi publics qui tentent en tout cas de troubler l'ordre public. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans ce énième numéro de votre magazine Version Authentique, un magazine qui vous donne l'opportunité d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se passe dans le monde. Vous êtes acteur politique, acteur culturel, c'est ici votre tribune d'expression où vous allez devoir donner votre version authentique. Et aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous, contrairement au format de cette émission aujourd'hui, nous recevons deux invités. Il s'agit du maître Léonard Mulumba. Il est avocat conseil du comité élu du centre culturel d'Elemba. Il est accompagné de monsieur Brice Pouba, communicateur également du comité élu du centre culturel d'Elemba. Avec les deux, nous allons justement en découdre parce que plusieurs choses ont été dites. Il faut aussi avoir l'autre son des cloches étant que journaliste et présentateur de cette émission. Allez, messieurs et dames, je m'en vais donc les saluer. Je commence par Maître Léonard Mulumba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux d'être récits aujourd'hui par vous pour pouvoir discuter et parler plus, porter aussi des précisions sur l'affaire du centre culturel de Lemba. Sentez-vous à l'aise, hein? Oui, nous sommes très à l'aise. Très bien. Alors, à sa gauche, il y a monsieur Brice Pouba. Avec lui, je préfère en tout cas que nous soyons bilingues pour permettre à ce que le message soit passé à bon et due forme. Papa Brice Pouba, bonsoir, Peboye Boulam. Bonsoir, Moupandi Sambo. Ah, dans mon dit Josana Ferveur, il y a Magambo qui est dans le centre culturel à Lemba. Mais Magambo, il faut, Bana Congo en particulier, Bana Lemba, il faut Bayeba. Au juste Nini aujourd'hui Kanakobina Lemba, vraiment dans le cadre du centre culturel et la jeunesse. Très bien. Allez, monsieur, c'est avec ces deux invités, messieurs et dames, que nous allons devoir creuser la profondeur pour tirer tout à l'éclairage. Maître Léonard, droit au but. Comme l'indique notre thématique qui sera bientôt affichée, qu'est-ce qui se passe finalement au centre culturel d'Elemba? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la question posée concernant les centres culturels d'Elemba. Très bien. Nous devons ici savoir que les centres culturels est l'émanation de jeunes. Très bien. Ces centres ici a eu plusieurs dirigeants, dont notamment M. Christ Gaga et Gesho Gelor. Qu'est-ce qui est au juste? M. Christ Gaga et Gesho ont été élus en qualité respectivement président et vice et tant d'autres. Élus conformément à la loi? Conformément à leur statut. Très bien. Puisque le centre culturel est régi par le statut. Très bien. Et c'est conformément à ces statuts-là que le 2, n'est-ce pas, était élu en tant que tel. Très bien. Et tant d'autres. Lorsque M. le bourgmestre de la commune de Lemba a été nommé en tant que tel, et le 2 venu normalement, il devrait appeler les comités qu'il a trouvés en place pour qu'il ait quand même la vraie version de fait. Comment les choses se passent au centre culturel. Mais nous avons constaté à ce temps-là une confusion entre le conseil communal de la jeunesse de Lemba, qui est régi par un arrêté ministériel, et le centre culturel de Lemba régi par les statuts. Les deux sont diamétralement opposés. Bien évidemment. Et qu'est-ce qui est au juste? Le monsieur arrive. Une fois arrivé, il préfère bien organiser les élections du conseil communal de la jeunesse de Lemba. Donc moi, Maître Léonard, qui vous parle, j'étais candidat. Très bien. Et élu même le secrétaire exécutif du conseil communal de la jeunesse de Lemba. Qu'est-ce qui arrive? Nous disons, on avait déjà une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture entre le conseil communal de la jeunesse de Lemba et les centres culturels.
Quand le monsieur est arrivé, il a organisé les élections. Monsieur David Mboyoulou a été élu comme étant président du conseil communal et monsieur Léonard a été élu comme secrétaire exécutif et tant d'autres. Mais chemin faisant, nous parlons à l'autorité municipale. Que monsieur l'autorité, nous, selon nos interprétations, nous savons déjà que les centres culturels, n'est-ce pas, et l'émanation de la jeunesse, de ce fait, monsieur David Mboyoulou devait être le président. Monsieur le bourgmestre nous a fait sortir les documents pour dire monsieur David Mboyoulou n'a pas qualité d'être le président du centre culturel. Pourquoi? Puisqu'il est président de CCJL, c'est-à-dire le président du conseil communal de la jeunesse de Lemba, il n'est pas le président du centre culturel. Puisque le centre culturel en soi est en train d'évoluer comme l'affaire de Fécofoire. Vous voyez, donc ça ne dépend pas directement directement du gouvernement, mais le gouvernement peut avoir la possibilité d'aider la Fécofoire. Très bien. C'est comme ça que le centre évolue. Ok. Alors, conformément à ces statuts, lorsque vous êtes président de jeunes ou vous êtes jeune tout court, vous avez la possibilité, vous avez les droits de vous présenter comme étant candidat. C'est par là que M. David Mboyoulou s'opposa à la décision, à son temps, de l'autorité municipale. Très bien. Pour lui dire, non, voilà, monsieur le bourgmestre, nous, on croyait qu'en arrivant ici comme président, il devrait être automatiquement, n'est-ce pas, président du centre culturel. Ce qui n'était pas vrai. Et c'est ce qui n'a été pas fait. C'est par là, vous allez comprendre que l'autorité municipale avait nommé monsieur Alain, en violation flagrante des statuts régissant le centre culturel. Après pression de la jeunesse, le monsieur s'est rétracté en mettant de côté M. Alain et nommé quelqu'un d'autre comme étant président, je cite bien M. Eric Kalamba. À un moment donné, il a nommé à nouveau M. David Mboyoulou. Mais qu'est-ce qui est au juste? Lorsque vous avez suspendu un comité, la suspension a un délai en droit. Ça ne peut pas dépasser les 3 mois. Vous voyez, il a suspendu illégalement les comités de Guécho et Gaga, bien qu'ils bénéficiaient encore le mandat. Puisque ces comités ici présents, dont je parle, dont je suis le conseiller juridique, dont je suis l'avocat, ces comités étaient bénéficiaires d'un mandat électif de 3 ans. Mais lorsque le bourgmestre a mis de côté ces gens, sans pour autant, il a violé les droits de défense. Puisque le comité Christ Gaga n'a jamais été notifié ni appelé pour justifier de leur gestion. Mais ils étaient surpris de voir des policiers venir leur dire de partir. Mais en se condamné à défaut. Mais bien sûr, en se comportant aux hommes d'État, en se comportant aux gens qui respectent les lois de notre pays, ils ont obtempéré. Ils sont allés, n'est-ce pas, se plaindre devant l'autorité immédiatement supérieure ou hiérarchique au bourgmestre. Là, je cite le ministre ayant l'intérieur, la justice et affaires coutumières dans ses attributions au niveau provincial. Messieurs les journalistes, ne soyez pas surpris que M. Gracia, à son temps, ministre de l'Intérieur, avait convoqué les bourgmestres et le comité Gaga pour savoir réellement les faits pour lesquels le bourgmestre reprochait le comité Gaga, qui bénéficiait de leur mandat. Donc, vous voulez nous dire, on a sanctionné le comité Gaga-Guécho sans, je veux dire, prouver... Sans pour être entendu, même sur un moindre PV, sur un PV, constatant certaines irrégularités. Par défaut. Mais je vous dis, c'était plus grave dans un état de droit. C'est pour cela que nous demandons à certaines autorités, avant de prendre de telles décisions, il faut quand même vous conformer aux dispositions pertinentes, n'est-ce pas, des textes régissant notre pays. Est-ce que je verrai, je risque d'oublier un point. Monsieur Gracia, à son temps, appela les deux parties, la partie bourgmestre et la partie Christ Gaga et Guécho, pour savoir s'il y a quelque chose que le bourgmestre reproche le comité. Le monsieur ne s'est pas présenté à ces temps-là. Il envoya le bourgmestre adjoint
Mais après avoir entendu le 2, le bourgmestre et le ministre Gracian à son temps, ministre provincial de l'Intérieur, avait donné raison au comité de liste Gaga. Je vous dis, vous ne soyez pas surpris. Tout en obligeant au bourgmestre de réhabiliter le comité, n'est-ce pas, suspendu illégalement. Mais ce qui est grave, c'est que celui qui est inférieur, le bourgmestre, s'opposa à la décision de son chef hiérarchique. Il dit, moi là, bourgmestre, je ne me tempère pas cette décision. C'est vrai ça. Mais la décision souffrait. Il a fallu que un fils de Sphinx, les confrères Chabani, puisse arriver, chapeauter le ministère de l'Intérieur au niveau national. Vous allez y arriver. Merci beaucoup. Papa Brice, c'est vrai, mettre à relever, à bêtise historique à centre, ne a problème, tu n'es pas comme il est. Mais pour la bande de Koba Kota la Bisso, midi à 14h T, gauche droite T, o ezo le kalelo na centre, eza penza nini, maman na likambo eza nini. Merci na zo talisa bandeko bana lemba nyonso bolanda penza pour oyo tozoloba bosolo. Tokei. Oyo ezali problème de centre culturel ezali premièrement confusion ya bourgmestre ya commune ya Lemba. Oyo ezali la personne de Jean-Serge Poba. Très bien. Jean-Serge Poba a semé confusion à Lemba na ndenge nini. Centre na conseil eza eloko moko te. Eza biloko mibale. Mais pour aller bazo sangisa moi alors. Yango nazo ba confusion moi. Adosangisa yango po eza na ba matoyi oyo ya bilobaloba ya biyoka yoka batalisaki ye makambo oyo ya zo maîtriser ti lokola nini. Tozina nous lettre oyo ya salaki ya ko suspendre comité élu. Est-ce que ba suspendre un comité élu sans motif? Au comité que na suspendre bilo. Mais au suspendre bango pour na nini? Raison Exacte la lettre wana oyo ya sala. Raison exacte. Premièrement, bêtise à liboso yango asali. Deuxième bêtise. Aujourd'hui, au kotisi batu na kati parce que na centre culturel wana ceux qui doivent bakisa mettre l'honneur bano makate na centre culturel. Centre culturel ba gestionnaire au bazarana ba otaka na ba corporation. Corporation c'est-à-dire quoi? Ba otaka la jeunesse, ba otaka na ba sportif, ba otaka na ba culturel, ba otaka na ba notable. Ba corporation wana ndesala ka ba élection na bango. Ba artiste ba sangani ba lobi ba voter ba lobi te biso voter ni ba voter qui président Guécho. Quand on parle de jeunesse, ce n'est pas les conseils. Très bien. Bah ça la confusion bah mon la jeunesse c'est ça conseil. Le conseil fait partie de la jeunesse. Très bien. Conseil zali partie moko ya jeunesse ne ba bengi ya moko conseil. Branche moko ya jeunesse. La jeunesse. Tant que tout le monde a conseil, tout le monde a jeunesse, tout le monde a conseil, tout le monde a association, tout le monde a mouvement vif. Nyonso wana nde sangani et puis jeunesse. Très bien. Parce que bango tellement basé na matière té, il n'est pas à ça outillé té. Ayoki kaka boya moni mille fois mo bimaka wala. Nde azu ba décision. Très bien. Ba décision o ya zui et ça ba décision o ya ko kuswati. Banda azu ba décision wana. Ozo mona ke ezo simba kaka té. On nommé à liboso, on nommé à mibale, on nommé à misatu. Natani ni o ko nommé 3 coordonnateurs. Donc ozo mona ke ozo nommé mais ezo simba té. Le comité élu o ya comité ya président Gaga et président Guécho. Oyo ngana zali communicateur. Batali balobi non. Ce qui mboka ezali na état de droit. Ce qui président de la République Fati Beton azole lazo beta c'était mikolo na mikolo état de droit. To ça mobuluté. Toke nami na mikanda. Ndeba kelaki na mikanda ndenge mettre à lobby. Problème ezalaki ya suki za nini? Bourgmestre na monoko na ya lo baraka. Mon mentor est le seul jeune qui dit avec le chef de l'État. Wana ntalo bakabon. Bourgmestre Jean-Serge Poba. Et son mentor est qui?
Nan. Ou Azalaki Nakala, ministre intérieur, Peter Kazadilelo, honorable. Ok. Yende a manigancé Nyonso. Parce que quand le temps ministre Gracien Tsakala, à son époque, a commis l'être souffrir de l'exécution parce que son mentor, qui dînait avec le chef de l'État, qui était le ministre Peter Kassadi. Donc, il faut que dénoncer à Babiloko Oyo et Zoboma. Très bien. Très bien. Allez, messieurs et dames, nous sommes dans la version authentique. Comprenez que les deux sont en train de donner leur version authentique. Maître Léonard. Samuel, donne-moi un peu la lettre, la première lettre. Parce que Biloko écoute-moi mon boulungani. Tous on a dans ma comité, tous on a mis. Là, nous avons la lettre du ministère de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, portant justement une instruction concerne une instruction qui réhabilite justement le comité élu Gaga et Guécho. Si du temps des grands siens de Sakala, sa décision avait souffert, cette fois-ci, je pense qu'au moment de Jacques-Ménel Chabani, ça ne devrait pas souffrir. Vous allez balayer cette paire de manches. Mais le nœud de ma question, c'est que pourquoi on cite des noms autour de ces décisions? Je cite, on cite les noms de Eli Koumbi qui serait derrière cette décision. Qui est Eli Koumbi et pourquoi on les cite dans cette affaire? Merci beaucoup, très cher journaliste, pour la question pertinente. Très bien. Mais je dois ici vous dire une chose. Allez-y. La lettre que vous voyez dans messieurs légalistes, dans messieurs qui a porté les combats des sphinx de l'humanité. On peut aussi nous donner la suite de la lettre, hein, Samuel? Qui a porté les combats nobles de notre mentor, Etienne Tshisekedi Omulumba. Cette lettre, ce n'est pas seulement l'œuvre de lui, mais c'est aussi l'implication personnelle de Madame le Premier ministre de notre pays, du gouvernement. Donc vous voulez dire, même la Première ministre, Judith Souminois, est au courant de tout ce qui se passe? Je vous dis d'ailleurs que vous serez surpris aujourd'hui sur ce plateau que Madame le Premier ministre du gouvernement actuel, Madame Soumina, a écrit sur l'affaire du centre culturel. C'est pour dire que dès lors que le ministre de l'Intérieur, Maître Chabani, n'est-ce pas, a écrit ou a donné l'instruction au gouverneur, c'est parce qu'ils ont constaté que trop, c'est trop. Très bien. Mais lorsqu'on cite Eli Koumbi, lorsque le ministre Gracien, à son temps, avait écrit au bourgmestre de réhabiliter le comité. Là, c'est la suite de la lettre. Monsieur Eli Koumbi était qui? Mais justement, pourquoi on réalise cette affaire injustement? C'est pour dire que ce sont des raccordements frauduleux. Vous voyez, ils doivent être conséquents. Et ils savaient très bien que là où il y a la légalité, avec cet homme, ça ne pouvait pas, parce qu'il ne peut pas faire passer l'illégalité. Il le savait. Mais tout celui qui est en train de citer injustement le nom d'un Lembalitek en la personne de M. Eli Koumbi, que celui-ci serait derrière cette décision. Moi, je ne vois pas un Chabani qui va suivre ne serait-ce que les sentiments d'un individu. Et surtout que son chef est au Mais courant. je vous dis, mais lorsque le ministre, le chef du gouvernement, son chef hiérarchique, lui parle de quelque chose, et il était aussi saisi par les comités dont moi je suis l'avocat conseil, il était obligé, n'est-ce pas, de prendre une décision. Et je vais d'ailleurs vous surprendre sur ce plateau. Allez-y. Monsieur le journaliste, nous devons faire la différence en droit administratif entre les actes du gouvernement et les actes du gouvernement. C'est ça que les gens ignorent. Il y a vraiment un parallélisme. Il y a vraiment une distance à faire entre les actes du gouvernement et les actes des gouvernements. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Dès lors que l'autorité, une décision de haute facture, de ce niveau, à ce niveau-là, ministre
Premier ministre écrit, on ne fait pas un débat. Dans un état de droit, on ne fait pas un débat. Qu'est-ce qu'il faut? On exécute. Et le reste, c'est après. Monsieur Eli Koumbi n'a jamais joué un rôle dans cette affaire. Donc cette affaire ne concerne Eli Koumbi ni Adam ni Dev. Ça ne Il y a un principe en droit. D'ailleurs, c'est en latin, on dit actori incubito probatio. C'est-à-dire celui qui allègue le fait doit le prouver. Très bien. N'est-ce pas? Dès lors que vous prenez le courage, mais nous sommes où là? Nous sommes dans un état de droit. Donc vous voulez nous dire, maître, vous allez continuer, vous voulez nous dire que toutes ces personnes qui accusent Eli Koumbi n'ont pas apporté de preuves, n'ont pas élucidé cela par de preuves, ce n'est que des bouches à l'oreille, des chantages. Mais je vous dis, dans un état de droit, même le ministère public, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, doit d'abord de saisir de ces faits, ou tout proprio. Il doit d'abord interpeller tous ces gens. On ne peut pas comprendre que vous vous réveillez un certain matin, vous commencez à citer injustement une autorité de notre pays. Sans preuve. En la personne d'Eli Koumbi. Et ces gens ici doivent être poursuivis conformément à l'article 360 du Code numérique. Très bien. Pour le faux bruit. Ok. Pour le faux bruit. Qu'il prouve, qu'il vienne avec la moindre preuve. Mais attestant. Sur les lieux du centre, on voit le jeune dont l'âge varie entre 17, 18, 19, 20, même au-delà, brandir des parcantes, disant qu'il est comblé pour quelque chose dans cette affaire. Est-ce que vous voulez parler, comme aiment dire les politiciens, de la manipulation et qu'il y a une main noire derrière? Oubliez ça, et d'ailleurs la jeunesse de Lemba est contente de cette décision. Oh là, ce n'est pas la jeunesse de Lemba. Et vous verrez, ce sont des gens qu'on a 5 personnes, 6 personnes ramassées en Gaba, qui sont en train de faire le mouvement de va-et-vient au centre. Donc ce sont les gens d'autres communes qu'on ramène. Mais vous allez voir le vrai jeune. Les vrais jeunes viendront pour rentrer au centre culturel. Là, ce sont de manipulations. Est-ce que ça ne va pas créer des échauffourées? Non, rien du tout. Le comité Guécho et Gaga, c'est un comité légitime, aimé par le Malitek. Lorsque moi je vous dis, le jeune ne conteste pas la décision, et vous allez voir la démonstration de force. Nous serons là, nous serons là. Lorsque les comités Guécho et Gaga prendront, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la décision à main, et lorsque cette décision-là sera exécutée incessamment, très bien. J'aimerais finir. Lorsque cette décision-là sera exécutée incessamment, vous verrez maintenant la vraie jeunesse. Avant de donner la parole à M. Brice, dans le cheminement de votre idée, après cette lettre, il y a eu maintenant la lettre du gouverneur de la ville, que d'ailleurs je vais demander à la technique de nous la balancer. Voilà. Là, c'est la lettre du gouverneur. Levée de suspension du comité de gestion centre culturel de Lemba. On sent qu'il y a une suite logique dans la prise de décision. Mais pourquoi dans la chute, c'est là où la décision souffre? Y a-t-il un anguille sous roche pour ceux qui nous suivent avant que M. Brice ne prenne la parole? Essayez un peu d'élucider qu'est-ce qui bloquerait finalement? Parce que dans la chaîne des décisions, on sent qu'il y a une certaine cohérence. Mais pourquoi ça bloque dans le cheminement? Et d'ailleurs, la lettre que vous voyez là de la levée des suspensions du comité de gestion du centre culturel de Lemba, signée par le gouverneur Daniel Manda. C'est l'émanation du gouverneur, n'est-ce pas? Très bien. Le gouverneur, c'est un légaliste. Il a reçu l'ordre, il s'est exécuté. Pour s'acquitter de son devoir. Bien évidemment. Mais d'ailleurs, ne soyez pas surpris. Je viens de saisir le bourgmestre de la commune de Lombe par un courrier. Encore une fois. Même. Ils ont acquis les sièges. J'en ai dans ma voiture. Encore une fois. Mais je vous dis, je viens de les saisir pour dire que depuis que le gouverneur l'a instruit, lui a demandé de lever cette suspension, pourquoi il ne réagissait pas? Très bien. Mais seulement, ne soyez pas surpris que nous aurions appris au travers des réseaux sociaux qu'il aurait pris l'acte dans ce sens-là. Mais l'acte en question n'est pas encore arrivé au comité Giste Gaga. Mais c'est par après. Nous le saisissons, mais par après, il donne maintenant l'acte à M. Gaga, n'est-ce pas, levant la suspension. Mais nous lui demandons tout simplement d'être de bonne foi. D'être de bonne foi, il ne faut pas créer l'incident
Hein? Il ne faut pas qu'il y ait l'incident. Très bien. Pour que la raison lui soit donnée. Brice Poba, qui n'est mettre à lobby, mais problème c'est na bino ba jeune parce que tout à l'heure dans Zako yebisa mettre wa ngala l'équilibre au centre culturel na kuti bilenge ba lobby babo mabiso tokokufa pe tokola lawa bilenge ba lobby plus question il y a gestion na bino parce que ba ko reprocher bino ba impayement ba erreur à salaire pourquoi aborder même mutuna na ngai ezali à partir de tango nini bakomi correlier bakombo ya batu notamment ya Elikumbi na makambo etali décision ya ministre est-ce que Elikumbi yenda zali ministre yenda ko manigancer makambo parce que bato ba kofunda certainement baza déjà na ba preuve na bango pourquoi ba correlier kombo ya Elikumbi na makambo ekoleka alors que na koyoka bino koloba bino boza mopandi etali ko Elikumbi te. Merci Molobeli. Makambo yo ezali pasi mingi makasi namawa na koloba makambo kombo ya Elikumbi soki ezotangama ezosala pasi mingi. Elikumbi ezali mwana ya lemba mais Elikumbi na makambo azali le côté parce que tout monde na lettre wana ezali na mokoloto ya Jacquemain Sabadi o ezali VPM ya ministère de l'Intérieur. Elikumbi na intérieur est-ce qu'il y a des ministres? Il y a des ministres. Makambo ezali ko salema ngai ngana za communicateur il faut qu'on le il faut aussi mbula makambo. Est-ce que les soumnes ezali ko za pembeni ya ministre Chabanité? Les soumnes ezali bougumestre ya Lemba. Asalini. Bougumestre ya Lemba nde y a problème yé alors ko créer ba confusion pour lobi nango bamona babana na ye ona ba marionnette ngana benga ba marionnette parce que la Lemba tobi ba monter. Ah bon? Ba marionnette na ye oye asali oye azoke de ko ba bango ne do subir pression non c'est deux ans d'information sur deux ans marabino tout pour biso de investigateur to compte qui déjà kati très bien to compte qui kati beaucoup mestre lobby azo subir ba pression siko yo ngai moyena réagir ezate binobo réagir siko bo dembela kana Elikumbi pour Elikumbi non laissez Elikumbi botika Elikumbi na makambo azelo ko dépoto tikala ko mona Elikumbi ata mukolo moko te na makambo ya santé culturelle tikala ko mona été ça peut intéresser cause à ça na bino comité ça l'intérêt de biso etali biso te biso mona été bon mutu so bo moni ndé a mona intérêt bino bo mona été siko na loba intérêt ni ya ko sana mo biso mona biso Elikumbi te donc bandeko ba ko tanga komuna ba ko tanga komune à tort baza na preuve te mais yango mettre l'honneur à lobby il faut pas la poursuivi babi misa ba preuve si seulement si bango baza la ba preuve pour bazonuka ba bilbaka mona ko bimisa pour bazwa raison mais déjà ba yana bazonuka la betango enquête très bien ba lobby bote Elikumbi mais pour bimisa eloko oyo zo la kisaka Elikumbi azana même mise na makambo yo loboko na eza na makambo yo ti lelo eloko boke bibiti au moins soki boto monna ko swana soko bato bibale to basi baza ko swana moi si muso mbali muso ko ba omoni yo oyibaka ezali po ai la kisana mokili kaka ke yo yibaka or yo yibaka te donc montola montabi misaka bakambu oya ye ya lokuta ko a indexé qui a X a Y. Elikumbi na makambo yo comité Eli atikala ko bon Elikumbi te pour tout le monde peut intérêt à ko bon Elikumbi te na makambo yo. Très bien. Donc na kozonga na place ya bougumestre ya Lemba. Na otre ba mingi pa na ye. Pour Salini. Pour yende zo bandinga se makambo nyonso. Donc, il n'est pas vrai. Mais pourquoi pas bino ba jeune pe à Lemba? Okay. Et tant que pour Lemba, ils ont reconnu surtout ba kango commune moko ya bato boanya ya bato bongo. Pourquoi pas boké na maele nyonso pe na bosembo nyonso bokuta na ye ko sola na ye ameka un peu kotali sa zone d'ombre wana na sika été bokinda rampel melboy. OK, merci pour le bel la Molobi, ça dit vraiment kitoko mingi. Tout le monde a eu. Déjà ngala ben ga pharaon. Comme vous l'appelez ça Yangwana. Oui, l'histoire affarante. Si bakeda okufa na kati ya balali la mai nde bakufa ki na mai.
C'est un monsieur Oazali, premièrement, il est très orgueilleux. Tout cela à niveau nyonso. Total isaïe. Makambo centre wana ezali boité, ezali. Botika mai. Ngana za partenaire na bazoya. Donc, ngana comprenait que na bandeko ils ont la même makambo ya gestion ya mabeti. Très bien. Ils ont intérêt moko o ya zanango. C'est quoi Monica ce qui comité wana ezali parce que baza ba légaliste. Comité là ba otabola na sembo. Et que si batena ba magui oyo ngana lingi na sa ba centre. Pour ton information na ebisa kaka ba o baza wana ba comité na ye. Ba pesa biso be élément en citant le nom de Fiston. A esa na biso ke bourgmestre asala compte moko boye oyo akotaka mbongo sa ki tirer na kati. Comité Oyacha, n'a cité comme Fiston. Fiston Kinzamba. Très bien, merci beaucoup. Allez, comprenez que c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans Version Authentique, messieurs et dames. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Maître Léonard, que retenir de votre passage? S'il faut s'adresser aux Limbaltek, aux jeunes, aux vieux, aux mamans, na bana limba nyonso qui sont en train de te suivre en cet instant, qu'ils retiennent quoi de ton passage ici dans Version Authentique? D'abord le conseil d'amis, mon frère Jean-Serge Boba. Très bien. D'abord le conseil d'amis, je lui dis qu'il doit chercher la paix. C'est quelqu'un que moi j'ai connu depuis qu'il est bourgmestre, mais le jour de la remise des reprises, là à la commune, il m'avait vu là en tant que tel. Mais ce qui est évident, c'est que le bourgmestre doit jouer un franc jeu. Très bien. Un franc jeu. Ici, si c'est supposé que c'est lui qui aurait nommé ceux qui sont là au centre culturel, il a vraiment le droit d'appeler ses frères qui sont là, de vider les liens, de sorte que le comité élu puisse regagner son lieu de travail. Ça, c'est un conseil d'amis. Qu'il évite l'incident. Vous voyez? Puisqu'il a nommé ces comités-là, il a le droit d'appeler le monsieur qui est là, n'est-ce pas, de pouvoir vider les liens, de sorte que le comité élu, qui est bénéficiaire des mandats électifs, puisse regagner le lieu. Et je veux aussi préciser une chose. Allez-y. Messieurs les journalistes, vous savez, lorsqu'on parle du conseil communal de la jeunesse de Lemba, on ne voit pas un individu. Très bien. Là, ils sont en train de faire la confusion, puisque le conseil communal de la jeunesse de Lemba agit qu'au travers les 11 personnes. Les 11 personnes qui ont été élues par des jeunes de Lemba. Okay. Mais nous avons constaté l'illégalité, puisque le bourgmestre de la commune de Lemba a récupéré une personne du conseil communal de la jeunesse de Lemba, et cette personne-là, c'est M. David Mboyoulou. Et vous demandez à ce bourgmestre-là qu'en dehors de M. David Mboyoulou, comme président du conseil communal de la jeunesse, est-ce qu'il peut même vous présenter un autre membre du conseil qui agit contre ce qui se passe au centre? Nous disons non. C'est-à-dire tous les conseils communaux de la jeunesse de Lemba est d'accord, je vous dis, est d'accord que les comités Grist Gaga puissent regagner leur lieu de service. À tout ce qui relie le nom de Kumbi. Mais en ce qui concerne l'affaire Eli Kumbi, d'ailleurs, je comprends qu'un Eli Kumbi existe qu'au travers vous. D'ailleurs, dans ces démarches, mais je vous dis que vous l'avez jamais connu. Je suis surpris de ces noms-là ici, sur le plateau. Bon, moi, dans mes investigations, on m'a cité le nom de Kumbi. Hein? Mais je vous dis, puisque moi-même, en tant que l'aide conseiller juridique, plusieurs lettres, n'est-ce pas, c'est prouvé par moi. Mais je n'ai jamais vu mes clients me citer le nom d'Eli Kumbi. Et ni de loin ni de près, ce monsieur n'est pas concerné dans cette affaire. Très bien. Alors, conseil d'amis, mes frères, il est encore temps de revenir à la raison, de laisser nos frères terminer leur mandat. Le moment viendra où soit moi, Maître Léonard, je serai candidat. Là, les mandats courent jusqu'à quand? C'est pour 3 ans. Non, ils ont encore beaucoup de temps. Très bien. Ils ont encore beaucoup de temps. J'aimerais d'abord finir par là. Et je ne peux pas clore cette émission. Je ne peux pas clore cette émission sans pour autant dire un mot à tous les Lembaltek. C'est moi, Maître Léonard Moulumba, que vous connaissez très bien. Et j'ai toujours combattu pour l'illégalité. Moi, je suis l'ennemi de l'illégalité. Là où il y a la légalité, c'est là où je suis. Je peux accepter de marcher à pied
de vendre ma voiture, vendre mes biens pour toujours soutenir l'action qui est légale. Très bien. Le comité Grist Gaga, c'est un comité légal bénéficiant des mandats électifs. Et c'est prouvé dans les documents. Et les documents qui sont en train de montrer, nous devons bien étudier. Lorsque vous avez fait de bonnes écoles, on vous présente certains documents, vous devez en principe être conséquent, n'est-ce pas, être très scientifique pour comprendre. Ici, ils sont en train de brandir certains documents que le comité Grist Gaga aurait été nommé, n'est-ce pas, par l'ancien bourgmestre Jean Sac. Mais je vous dis que après les élections, n'est-ce pas, de toutes les corporations citées par les communicateurs, et il était maintenant temps du bourgmestre de pouvoir entériner la décision. Très bien. Donc, on avait entériné la décision, le PV des élections, n'est-ce pas, du comité Gaga. Mais ce n'était pas la nomination. Qu'ils nous reviennent, qu'ils ne nous brandissent pas des choses qu'on avait contestées hier. Très bien. Qui nous avaient amenés aux élections. Les centres culturels, nous voulons que ça ait quand même un caractère, un statut, donc c'est-à-dire ça un statut particulier qui n'a rien à voir avec la commune de Lemba. Nous demandons à M. Jean-Serge Poba de s'occuper plus de l'insalubrité qu'il y a à Lemba, la nuisance sonore qu'il y a à Lemba. Vous voyez, la nuisance sonore qu'il y a et tant d'autres. Très bien. Vous voyez, donc c'est ce qui est important à son niveau. Un mot pour les cadres, les missions, les contenus, comment avez-vous trouvé? Non, c'est pour ma toute première fois d'être invité. J'ai trouvé un plateau parfait. Très bien. Un plateau très bien là. Et je vous demande à ce que ça ne soit pas la énième invitation. Très bien. J'aimerais que vous me décernez à nouveau plusieurs invitations. Très bien. De sorte que les Lembalétèques en particulier et les Congolais en général puissent comprendre que de l'autre côté, il y a la version authentique. Les contenus aussi, vous avez aimé? Mais nous avons suffisamment aimé. Très et bien. C'est très fidèle. Une invitation attire toujours une autre. Merci. Allez, Brice, Nabana tu as lembo bakota la yo. Ce qui faut pas retenir, et là comment on a passage na yo na version authentique. Ba retenir nini. Message nous yaki nango, ba simba nini, pe basa na position nini pour yoza molobeli na bango. Ok, merci. Au Ngana Koloba, Nabana Lemba, va comprendre que le centre culturel Bano Makate. Le centre culturel Bano Makate. Ce qui te lobby, tu sais que Bougumestre a nommé. Donc, on se baroya, Barobanaka a nommé. Et là, quand on est allé, on est petit, ça mis dans centre parce que le centre ba votaka ils ont une élection. Très bien. Donc bala lemba bo retenir dans centre ba de Makate lutte oyo combat oyo comité élu sali ils ont combat moko ils ont vraiment ya bien ils ont noble ils ont combat ya gaucheté ya droiteté pour balo basoki nini non ils ont combat oyo bas sala par rapport ya makomi. Deuxièmement na ko talisa que centre culturel na conseil ils ont eloko mokoté. Parce que centre culturel, ils ont un statut. Très bien. Conseil, ils ont un arrêté ministériel. C'est une structure étatique du ministère de la Jeunesse. Très bien. Donc, ils ont des choses différentes si par rapport à ils ont Très bien. Na kosuki ça, na makambo o lobi ya Elikumbi, balongo Elikumbi na makambo yo. Va créer Bambriti, Elikumbi n'est rien à Makamboyo, ba démarche autosali, tomoni ba autorité, tomoni pour ce balobi Elikumbi. Ce que le bon gouverneur siko, ba t'en un peu gouverneur, pour gouverneur a signé. Très bien. Donc c'est un faux débat. Maître, rapidement. Vous avez oublié de me présenter dans ma casquette nouvelle, en dehors d'être l'avocat conseil du comité élu du centre culturel de Lemba. Je suis, pour votre information, très bien, je suis le candidat bourgmestre de cette commune. Je suis le candidat de bourgmestre de la commune de Lemba et nous demandons que c'est lui avec qui nous allons faire les remises et les reprises incessamment, de ne pas me laisser seulement le passif. Très bien. Il me laisse aussi l'actif. Très bien. Allez, messieurs et dames, nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau Maître Léonard Mounumba. Il est avocat conseil du comité élu du Centre culturel Lemba, nouvellement, dans sa nouvelle casquette du futur candidat de cette même commune. Pas de futur.
les candidats. Les candidats déjà de cette commune. Allez, à ses côtés, il y avait aussi le communicateur du centre culturel, le communicateur élu, du comité élu aussi, du centre culturel d'Elemba, M. Brice Poba. Avec le deux, nous avons creusé la profondeur. En tout cas, ce qui me concerne, je voudrais simplement faire cette fixation à toute la corporation des journalistes. Faisons ces métiers nobles dans les normes, selon les règles de l'art. Confronter toutes les sources, les recoupages de l'information. Loin de moi la prétention de vous donner un cours en journalisme, mais certainement, je vous convie à respecter les normes journalistiques. Ne justifiez pas votre mégestion sur le dos de personnes, ne justifiez pas votre mégestion sur les noms d'Elikumbi. Essayez de dissocier les choses. Elikumbi n'est que travailleur quelque part, il travaille pour la République. Et puis les ministères aussi, les ministres, à son tour, prennent des décisions qui lui-même endosse la responsabilité. Allez, messieurs et dames, je ne cesserai de le dire, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Le rendez-vous est pris avec vous dans les 7 prochains jours. Toujours ici dans Version Authentique avec nouvellement les autres invités. Portez-vous bien, car chaque jour, c'est une vie. Être vrai, c'est être authentique. Au revoir.